Savourer un bon café pour une bonne cause. Grâce à l'initiative de la jeune Océane Da Silva, qui a vécu des malaises cardiaques lorsqu'elle était petite, et à son employeur, le Café La Maison Smith de Sainte-Pétronille, la Fondation québécoise des enfants malades du cœur recevra des fonds grâce à un café spécialement préparé pour la cause et qui sera vendu en décembre. C'est un projet qui est dans le cadre de mon projet personnel au programme d'études internationales à la Courvilloise. C'est pour clore nos 5 années dans ce programme-là. Puis c'est un projet qui est vraiment libre à l'élève. On peut autant s'exprimer qu'on est amené à amener un projet jusqu'au bout dans toute sa réalisation. On se fait des échéanciers, tout ça. C'est vraiment une grosse tâche, mais tous nos professeurs nous ont vraiment répété « Choisissez quelque chose que vous aimez, puis quelque chose qui va vous motiver. » Puis moi, ramasser des fonds pour un cœur, c'était vraiment... c'est quelque chose que j'ai toujours un peu songé parce que ma mère l'a déjà fait avec un chanton en chœur avec ses élèves il y a quelques années. Puis ça m'a toujours trotté dans la tête de faire quelque chose comme ça pour avancer des fonds pour eux parce que moi, j'ai eu des complications cardiaques quand j'étais plus jeune. Maintenant, je vais beaucoup mieux suite à une deuxième intervention. Puis, dans le fond... l'idée était dans le but d'aider ceux qui ont eu moins de chance que moi parce que je me considère extrêmement chanceuse de me sentir aussi bien aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est pour aider les enfants et les familles de ces enfants-là qui ont moins de chance. Puis l'idée du café? L'idée du café, au début, c'était pas supposé être du café. J'avais pensé à un petit mélange de chocolat chaud, quelque chose comme ça, un petit produit pour que les gens achètent ça. Juste une petite affaire comme ça. Puis c'est vraiment en discutant avec Jérôme, le propriétaire ici, qui, lui, a amené l'idée du café parce qu'on fait la torréfaction depuis le début de l'été. Ça correspond un peu avec quand j'ai commencé à travailler ici. Ça va faire 1 an l'été prochain que je vais être employée ici. Puis c'est comme ça qu'est venue l'idée, là. Le projet a comme changé, a dévié pour devenir du café torréfié ici. C'est un mélange de plusieurs grains de café. Puis c'est ça. Comment il s'appelle? C'est le coup de cœur. C'est sûr, il fallait faire une petite référence avec le cœur, puis revenir avec un cœur. Donc, c'est le coup de cœur. Est-ce que tu en parles à tes amis? Comment ça fonctionne là, pour que les gens savent qu'ils peuvent t'aider, qu'ils peuvent collaborer? Mais c'est sûr qu'il y a eu des articles, 2 articles dans 2 journaux différents. Puis, grâce à ma marraine. Puis c'est sûr que j'en parle autour de moi, j'en parle à mes amis, j'en parle à ma famille. Ma famille en parle à leurs amis, donc c'est sûr que de ce côté-là, ça touche plus de personnes. Est-ce que tu es noté pour ce projet-là à l'école? Oui, on va recevoir ultimement une note, mais pour moi, c'est tellement plus important ce que ça va laisser, parce que ça va laisser pas une trace positive, puis ça va avoir des impacts positifs. Mais c'est sûr que ultimement, oui, il y a la note scolaire, ça compte comme un cours, ce projet-là, donc il faut vraiment le réussir. Océane est une employée avec nous depuis le mois de juin dernier. Lorsqu'elle est arrivée avec le projet du PEI, son projet de fin d'année en 5e secondaire, on a trouvé que c'était une excellente idée. D'abord pour la Maison Smith de s'impliquer nous aussi pour une cause sociale. On est toujours, Jérôme et moi, enclins à encourager nos employés qui ont des bonnes idées, qui démontrent un intérêt pour l'organisme et pour les projets scolaires qui sont intéressants à tous les niveaux. Donc, on a décidé de s'impliquer pour la Maison Smith. On a créé à ce moment-là un café. On a fait un mélange de grains d'Éthiopie et de Sumatra, un café qu'on a appelé le café coup de cœur. C'est un café qui est un grain qui est torréfié ici à l'île d'Orléans. On a commencé la torréfaction au mois de juin dernier à l'île. Donc, on a préparé un mélange de grains d'Éthiopie et du Sumatra pour le projet d'Océane. Est-ce qu'il est en vente seulement à Sainte-Pétronille ou dans vos autres magasins aussi? Non, effectivement, on peut retrouver le mélange coup de cœur dans toutes nos succursales. La succursale sur Place Royale à Québec, ainsi que sur la rue Desjardins, juste en face de l'Hôtel de Ville, et sur la rue Saint-Jean. On peut aussi retrouver le mélange à Place Laurier pendant le marché de Noël qui est là jusqu'au mois de janvier, début janvier.
Merci, Mme Pelletier. Ça m'a fait plaisir. Alors, M. Deslauriers, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative d'Océane? En fait, je trouve que c'est une très belle initiative. Pour nous, à la Fondation, on encourage beaucoup ce type d'implication-là. Surtout, même étant plus jeune, là, on croit beaucoup à la jeune philanthropie. On veut initier les jeunes à s'impliquer davantage, plus rapidement. Ça fait un sens aussi pour tout le monde, là. Des fois, ils veulent redonner. Océane, elle a un parcours particulier parce qu'elle a bénéficié d'une façon, quand ses parents étant plus jeunes, d'une malformation cardiaque. Elle n'a pas bénéficié de la malformation cardiaque, mais bien des services de la Fondation. Donc, pour nous, c'est très gratifiant d'avoir Océane qui redonne à son tour à la Fondation, qui permet non seulement de faire connaître la Fondation, mais de savoir qui on est, quels services on offre et son support avec l'aide de la Maison Smith. On trouve que c'est une collaboration qui est gagnante. Justement, en termes de services, qu'est-ce que la Fondation offre pour les enfants? En fait, la Fondation, nous, on est là pour supporter les enfants qui naissent avec des malformations cardiaques. Donc, on supporte, on est vraiment là en termes de support, donner un répit aux parents, vraiment offrir le maximum de temps que les parents peuvent donner à leur enfant au chevet de l'enfant. C'est prouvé que ça améliore le rétablissement de l'enfant plus rapidement. On offre tout ce qui est soutien selon ce qui est prescrit par les cardiologues, là, tire-lait, exemple, ou des équipements médicaux qui peuvent faciliter la tâche aux parents. On couvre le Québec en entier, donc c'est pas tout le temps évident de se déplacer dans les grands centres, Montréal ou Québec, par exemple. Donc, on a des unités mobiles qui se déplacent en région. On offre aussi ce support-là pour ces familles-là à moins bons revenus, si on veut. Donc, on prend en charge le parent de A à Z lorsqu'il passe dans les grands centres hospitaliers, là, que ce soit pour une opération, des suivis ou tout ça. Là, la Fondation est vraiment là. Faciliter la transition puis être un support vraiment pour les parents et les familles là, des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques. Est-ce que ça fait longtemps que la Fondation existe? Bien, oui, effectivement. En fait, on entame la 35e année l'année prochaine. Il faut le dire que la Fondation, le support qu'on est capable d'offrir est vraiment axé sur toutes les activités qu'on offre, dans le sens où les activités comme Océane propose ou les activités qu'on va faire, exemple, comme un cardio-spin qui va avoir lieu en janvier. Ce sont les seules façons pour nous de pouvoir poursuivre la mission de la Fondation. Ça veut dire qu'on n'a pas le support du gouvernement ou de Centraide, par exemple. Tous nos événements sont autonomes et fait en sorte qu'on puisse redonner vraiment là, depuis 35 ans maintenant aux enfants et aux familles des enfants de malades du cœur. Est-ce que vous avez comptabilisé depuis toutes ces années combien de jeunes que vous avez aidés et des parents aussi? Écoutez, comptabiliser, c'est un bien grand mot parce qu'il y en a beaucoup. Sachez qu'il y a 1 % des enfants au Québec qui naissent avec une malformation cardiaque. Là-dessus, il y a la moitié de ces enfants-là qui vont nécessiter des suivis tout au long de leur vie. Donc, il y a beaucoup de gens. Là, on parle d'au-delà de 900 000 personnes de familles élargies, tout ça, des gens qui sont directement touchés par ça. Ne sachant pas toujours quoi faire, la Fondation est vraiment là pour les supporter, les amener à passer au travers de cette épreuve-là. Puis on est bien fiers de le faire, puis on encourage Océane, puis tous les jeunes de vouloir s'impliquer à le faire avec grand plaisir. Merci, M. Deslauriers. C'est moi qui vous remercie.